Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le pavillon de la francophonie à Kinshasa, où nous sommes à l'occasion des Jeux de la francophonie qui se tiennent dans la belle ville de Kin du 28 juillet au 6 août. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur le pavillon le kayakiste Benjamin Boupeti, premier médaillé olympique du Togo. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu es très engagé dans la communauté et dans la relation du sport et de la citoyenneté. Est-ce que tu peux nous dire comment ton parcours d'athlète médaillé olympique t'a amené à t'engager? Oui, bonne question. Déjà, c'est intéressant, c'est de préciser athlète médaillé olympique, parce qu'en effet, jusque-là, j'ai été longtemps un athlète, et médaillé olympique, surtout premier médaillé olympique du Togo, ça amène une toute autre dimension. C'est important de rappeler que moi, en fait, j'ai commencé à m'engager. Ce n'était pas forcément une intention directement personnelle, mais c'est mon entraîneur qui m'a ouvert les yeux en me disant « Non, mais Benjamin, tu es le premier médaillé olympique du Togo. Donc là, quelque part, tu as l'obligation d'apporter quelque chose à ton pays, au sport à minima, et plus largement si possible. » Et c'est comme ça qu'on avait d'abord lancé les camps sportifs. C'était des camps sportifs qui étaient destinés aux jeunes. On avait rassemblé les fédérations entre elles et on faisait des camps qui permettaient aux jeunes de se retrouver, aux enfants, de se retrouver avec des activités artistiques et culturelles le matin et du sport l'après-midi. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai vu l'impact que ça a et l'importance que ça revêt. Et c'est comme ça qu'après, j'ai continué à avancer, à développer mon engagement au sein du sport, de la société, et donc après, petit à petit, en articulant les deux ensemble. Tu as vraiment pris cette responsabilité à bras-le-corps quand on t'a vraiment mis devant le fait qu'effectivement, en tant que premier médaillé olympique, tu devenais un modèle pour la société du Togo. Et comme toi, il y a énormément d'autres athlètes de haut niveau, médaillés olympiques ou non, qui deviennent des modèles pour les jeunes, pour les moins jeunes, dans leur pays et de manière internationale. Et quelle est selon toi la place que les athlètes peuvent avoir et peuvent occuper dans la société? Ça, c'est vraiment un rôle central. C'est-à-dire, moi, je suis sensibilisé notamment grâce à l'association des Olympiens qui justement fait en sorte que les Olympiens aient un vrai rôle dans la société, dans la construction de la société. Et ensuite, des athlètes, c'est déjà de fait, on ne le choisit pas forcément, mais de fait, on devient des rôles modèles. Donc maintenant, il nous appartient de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce modèle, de quelle manière on a envie d'influencer et quel impact on va avoir dans nos communautés. Donc déjà de se dire qu'au départ, on ne choisit pas forcément, on a choisi de faire du sport, mais de par nos résultats, la notoriété que ça engendre, on devient des modèles. Donc maintenant, il y a des multiples façons de le faire. On peut le faire en ayant une action concrète sur le terrain, on peut le faire juste en développant nos propres, des fois nos affaires. On montre qu'on peut développer des affaires, avoir un impact, employer des gens. On peut le faire en étant engagé auprès d'organisations internationales, locales, nationales. Il y a multiples façons en fait. Et toi, justement, tu as décidé de t'engager auprès d'une association internationale qui est Peace and Sport. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur cette organisation? Bien sûr, Peace and Sport, c'est l'organisation de la paix par le sport. Elle a été créée par Joël Bouzou, un Olympien, médaillé olympique en heptathlon. Donc, il a créé cette organisation en 2007. Et donc, c'est une organisation neutre, indépendante, basée à Monaco. Qui est sous le haut patronage du prince Albert II de Monaco. Qui est lui aussi un Olympien. Qui est lui aussi un Olympien, exactement, qui a participé aux Jeux d'été et d'hiver. Et voilà, cette organisation elle a pour but en fait, d'aider les institutions, d'aider les acteurs de la société civile, d'aider les athlètes finalement à contribuer à construire des communautés qui vont être inclusives, qui vont être pacifiques, qui vont être équitables. Et donc là, Peace and Sport va amener les outils de par le Club des champions de la paix, de par des programmes terrain, de par de l'influence auprès des institutions pour que tout cela devienne possible. Toi, tu fais partie du Club des champions de la paix. Exactement. Quel est ton rôle et quel est ton engagement dans ce club? Ce club, déjà, moi, j'y suis depuis sa création en 2009. Aujourd'hui, on est 120 athlètes, on est une bonne cinquantaine à être vraiment actifs tout au long de l'année avec Peace and Sport. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis opérationnel. Moi, j'aime être sur le terrain, j'aime être pour soutenir les programmes terrain.
Et de par le fait que je fasse partie de ce club depuis maintenant de nombreuses années, je participe aussi on va dire à la promotion, à la sensibilisation un peu porte-parole, comme je suis en train de le faire ici, parce que du coup, avec le temps, je connais bien l'histoire de notre organisation. L'organisation est sur le terrain, mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, vous essayez d'influer, puisque vous êtes indépendant, sur les politiques, sur les décideurs politiques et sportifs. Comment est-ce qu'on peut influer en tant qu'athlète et en faisant partie de Peace and Sport et du Club des champions sur les décideurs pour justement soit déjà rendre le sport plus inclusif et pour rendre les sociétés dans lesquelles nous vivons plus inclusives également? Alors là, la question, elle est super bien choisie. Enfin, on a l'exemple parfait qui est Didier Drogba, qui déjà lui-même, en tant que joueur, avait une influence capitale en pleine guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour l'histoire, le pays est divisé en deux. La Côte d'Ivoire remporte la CAN. Et lui, il dit, nous, la coupe, on va la montrer à tous les Ivoiriens. Et à ce moment-là, ils font un acte fort en demandant aux armées de déposer les armes pour que l'ensemble de la population puisse finalement accueillir à bras ouverts l'exploit sportif que venaient de réaliser les joueurs. Aujourd'hui, Didier Drogba, c'est le vice-président de Peace and Sport. Donc il est passé vraiment d'un acte, on va dire, civique à quelqu'un d'engagé qui va chercher à influencer en prenant un rôle à responsabilité. Donc ça, c'est vraiment un cas très concret où là, il est aux côtés du président, aux côtés du prince Albert pour porter des messages au plus haut niveau. Donc le plus haut niveau, c'est à l'ONU, c'est dans une chaire UNESCO, c'est au MINEPS, là où tous les ministres ou les dirigeants du monde sportif gouvernemental se retrouvent. Donc voilà, là, on va aller à la rencontre des gouvernements, des institutions de plus haut niveau, pour porter le message et pour démontrer ce que peut faire le sport au service de la société et des communautés. On ne l'a pas dit, mais il y a un vrai lien entre le fait d'être un athlète olympien et de faire partie de Peace and Sport, parce que justement, l'un des aspects majeurs des Jeux olympiques, c'est la trêve olympique, pendant laquelle tout conflit cesse. C'est ça, exactement. Et Peace and Sport est une vraie matérialisation de cet esprit olympique. Exactement, c'est vraiment à croire que ça a été créé par un Olympien. Non, vraiment, et c'est vrai que je crois que c'est dans notre ADN, vraiment. Je trouve que c'est important de rappeler, il y a une particularité des Jeux olympiques, c'est le village olympique. Dans le village olympique, le monde entier se retrouve dans un village. Le nom de village, je pense qu'il a dû être choisi pour une bonne raison. Mais à ce moment-là, on se retrouve, peu importe notre niveau sportif, peu importe notre nationalité, peu importe notre histoire, d'où on vient, comment on est arrivé là, on se retrouve tous là. Et je crois que le point majeur dans le village olympique, c'est la zone de restauration. Parce que là, on y passe tous. On a un besoin humain qui est de se nourrir. Et en fait, finalement, on va tous se retrouver ici, au village olympique. Et donc, cette notion d'universalité, de se retrouver les uns les autres. Moi, je me rappelle encore, c'était au village c'était à Pékin. Je crois que c'est Pékin ou Londres, je ne me rappelle plus. Bon, je suis au village olympique, je suis en train de manger. Et là, je vois qu'il y a d'athlètes et la queue pour… Donc là, c'est les athlètes, c'est les gens du village, la queue pour prendre des photos. Mais je me dis, mais c'est qui lui? Mais tu ne connais pas Kobe Bryant? Ah bon? Je ne connais pas. Et donc voilà, et ça, je trouve ça génial de se dire qu'on se retrouve là justement les uns les autres. Voilà, et on va avoir des jeunes qui arrivent du Guatemala, qui arrivent du Vietnam, qui arrivent de tous les recoins de la planète, qui se retrouvent mélangés avec des big stars. Et donc nous, c'est dans notre ADN en fait, on est là pour vivre tous ensemble, pour vivre en paix, pour partager ce qu'on a sur le cœur, vivre notre passion ou notre rêve olympique. Et oui, je crois que ça fait partie de l'ADN. Oui, le sport permet vraiment, et les compétitions sportives permettent vraiment d'accentuer et de mettre en pratique le vivre ensemble. C'est ce qu'on fait aussi également aux Jeux de la francophonie avec le village des athlètes où les 40 nationalités présentes vivent ensemble et c'est aussi une partie de l'ADN de la francophonie, ce mélange des cultures, ce mélange des partages pour faire société et vivre ensemble. Donc les Jeux de la francophonie, c'est vraiment destiné aux jeunes athlètes. Toi, tu as déjà un beau parcours d'athlète, tu es maintenant engagé dans Peace and Sport à 100%.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes athlètes qui, bon, eux sont peut-être au début de leur carrière, mais à un moment donné, qui voudront peut-être s'engager et passer au-delà du sport? Comment les amener, par exemple, à rejoindre Peace and Sport ou à créer eux-mêmes une organisation, une association pour promouvoir ce vivre ensemble et cet esprit de communauté qu'il y a dans les villages olympiques, au village de la francophonie? C'est une bonne question, parce que je me souviens, moi, jeune, quand je faisais du sport, j'avais surtout envie de m'amuser et de faire du sport. Et je n'étais pas sensible à toutes ces notions de responsabilité. D'ailleurs, je ne voulais pas prendre de responsabilité. J'aimais bien être un jeune fou. Maintenant, ce qui m'aurait plu à ce moment-là de comprendre, c'est en fait tout ce qu'il est possible de faire en s'appuyant sur le sport comme terreau. C'est-à-dire que quand on aime le sport, qu'on aime le pratiquer, moi au début je pensais qu'il y avait que ce côté, en plus mes parents me rappelaient un peu trop souvent que le sport c'est un amusement, c'est un loisir, que ça sert à rien, que en gros travailler à l'école, parce que le sport c'est bien pour s'amuser. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est là de plus en plus, les gouvernements en prennent conscience, les institutions en prennent conscience, les organisations internationales en prennent conscience que le sport c'est beaucoup plus que juste aller s'amuser. Ça permet de respecter des règles qui sont universelles, ça permet de se retrouver sur un terrain, d'avoir des conversations qu'on n'aurait peut-être pas ailleurs, ça permet d'être un vrai outil d'éducation en fait. Et si on parle d'éducation, on a des professeurs des écoles, on a des profs, des instituteurs. En fait, on peut aussi avoir ce qu'on appelle, nous, à Peace and Sport, des éducateurs de paix. Et donc, en fait, les jeunes qui sont là, c'est de se dire aussi, il y a une opportunité qui peut être de devenir un éducateur de paix, c'est-à-dire d'aller au-delà de juste je pratique le sport, mais de devenir le genre de personne qui va éduquer nos jeunes, nos communautés, en utilisant le sport. Et on peut éduquer des jeunes, on peut aussi éduquer même nos parents, parce qu'en les mettant sur le terrain, en les mettant en mouvement, en leur faisant passer des messages, on arrive vraiment à faire évoluer la communauté dans son ensemble, acquérir des nouvelles compétences de vie et donc de créer un nouveau modèle de vie. Tout à fait, il y a énormément de valeurs dans le sport et de compétences qui peuvent être appliquées au-delà du sport. Il y a beaucoup d'anciens athlètes qui montent des sociétés, par exemple, et qui, de ce fait, contribuent à l'employabilité dans leur pays après leur carrière. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que c'est un beau message à adresser aux jeunes athlètes, de prendre les compétences que vous avez et les valeurs que vous avez acquises à travers le sport, la discipline, le respect des règles, les transmettre et les appliquer au quotidien. Un autre exemple d'application, on parle de compétences transférables dans le monde professionnel, par exemple. Voilà, par exemple, une autre recommandation que je pourrais avoir pour des jeunes qui sont ici au Jeux de la francophonie, c'est de prendre conscience que, en fait, en tant que sportif, souvent, on développe des bonnes capacités dans la gestion de projet. Parce que pour arriver là, souvent, ils ont eu un projet, le projet de faire du sport. Parce que très régulièrement, enfin moi, du coup, je vais parler plus dans mes pays comme nos pays d'Afrique, mais très souvent, on n'est pas finalement très soutenu. Donc ça veut dire qu'on a dû faire preuve d'assertivité, on a dû savoir se prendre en main, se construire pour avancer, pour finalement être sélectionné, choisi. Tout ça, c'est des compétences qui sont très utiles dans le monde professionnel, qu'on soit entrepreneur ou employé. Dans tous les cas, c'est utile. Donc le conseil que je peux leur donner aussi à ce moment-là, c'est prenez conscience de ce que vous êtes en train d'apprendre et de ce que vous êtes en capacité de faire. Observez ce que vous faites déjà. Un message pour la paix? Un message pour la paix, mais là, moi je pense que la paix, c'est nous un des messages forts qu'on a dans notre méthodologie, donc qu'on applique dans les programmes, c'est se connaître soi-même. Là, c'est un peu le premier message, c'est connaissez-vous vous-même, de vos compétences, vos qualités, vos défauts. Ensuite, apprenez à connaître l'autre, c'est-à-dire se tourner vers l'autre, apprendre à s'écouter, parce que on est construit différemment, on a des mécanismes différents. Sur un terrain de foot, il y a deux méthodes de jeu différentes, mais pourtant on joue sur le même terrain. C'est exactement la même chose dans la vie. On a deux stratégies différentes, mais on joue sur le même terrain. Et puis ensuite, justement, comment jouer ensemble sur ce terrain. Et en fait, pour moi, le message de la paix et de vivre ensemble, il n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Oui, comment apprendre à partager le même terrain. Ouais, apprendre à partager le même terrain se respectant nous-mêmes et en respectant du coup les autres. C'est un très beau message. Ce portrait de Didier Drogba que tu fais, qui est auprès des présidents, auprès des dirigeants, des ministres, ça amène vraiment à intégrer le point de vue des athlètes
dans les décisions, que ce soit des décisions au niveau du sport, mais aussi au niveau de la société, du vivre ensemble. Quelles sont les recommandations qu'au niveau de Peace and Sport et du Club des Champions, vous pourriez donner dans ce sens? Alors nous, déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Peace and Sport travaille sur vraiment une démarche ascendante, c'est-à-dire de partir des constats terrain pour les remonter jusqu'au plus haut niveau. Maintenant, ce qu'on constate sur le terrain, à travers des programmes comme on peut avoir en Inde avec Nahandi, qu'on peut avoir au Togo avec Terre en Mêlée ou encore au Burundi avec la fondation Venus Nungabo, c'est que finalement, il y a besoin de professionnaliser la filière. C'est-à-dire que nous, même si on apporte des compétences, on apporte du renforcement de capacité. En fait, à un moment donné, sur un territoire, il est important que les gouvernants puissent légiférer, professionnaliser, amener des certifications qui vont amener une garantie de compétences et qui vont permettre d'ouvrir des emplois. L'approche telle qu'elle est amenée par Peace and Sport, c'est une éducation complémentaire de l'éducation, on va dire… de base. Ouais, j'allais dire plutôt, scolaire, je sais pas comment dire, universitaire. Oui, tout à fait, scolaire. Voilà, donc scolaire. Donc là, ça vient vraiment compléter le côté scolaire. Donc il y a beaucoup de programmes qui sont en périscolaire, donc qui sont souvent dans l'école, mais qui se font juste après ou juste avant l'école. Et donc là, ça va être de professionnaliser cette filière, justement en amenant ces certificats, en permettant d'employer des jeunes. Et voilà, et là, c'est vraiment un point qui est important, qui est un des points les plus importants qu'on pourrait avoir comme recommandation. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à Kinshasa. Restez avec nous car nous aurons beaucoup d'invités comme Benjamin, très inspirants ou inspirantes.